tourner la page des victoires passées. Tourner la page des victoires passées. Jésus vient de multiplier les pains, nous avons suivi hier, et de nourrir 5000 hommes. Ils ont mangé, se sont rassasiés. 5000 sans compter les femmes et les enfants, bien entendu. Ils ont mangé, se sont rassasiés. Ils ont même ramassé 12 corbeilles pleines de morceaux de pain. 12, s'il vous plaît. Les disciples, maintenant, ça, ce miracle est fini. Jésus veut tourner la page. Les disciples doivent passer avant lui de l'autre bord. Donc, les disciples avancent déjà. C'est ce que dit le texte. Il est beau. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Donc lui reste un bon pasteur, il dit au revoir aux foules, allez chez vous en paix, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Il dit à ses disciples, vous avancez. Allez de l'autre bord. Mais comment vous allez nous rejoindre? Il dit, avancez. Mais vous n'avez pas de bateau. Avancez. On vous attend. J'ai dit avancez. Il les obligea. Il les obligea. Et il dit au revoir aux foules, comme si cela ne suffisait pas. Il gravit la montagne à l'écart pour prier. En ce moment-là, les disciples sont partis avec la barque. Ils sont partis en barque. Lui est resté. Il disait au revoir aux gens. Il envoyait les gens. Après, il est allé à la montagne prier. Le soir venu, il était seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Quel beau texte. Quel beau texte. Jésus ne s'arrête pas au miracle. Jésus vient de multiplier le pain. Mais on voit qu'il veut encore faire quelque chose d'autre. Parce qu'il aurait pu demander aux disciples de l'attendre. Est-ce qu'il y avait urgence pour que les disciples aillent avant? Le précèdent de l'autre bord? Non, il n'y avait pas urgence. Vous pouvez dire, attendez, je vais faire ceci, je renvoie la foule, je vais prier, et puis après nous allons partir. Les disciples allaient l'attendre. Mais il leur dit, allez-y. On sent qu'il préparait quelque chose. On sent qu'il voulait encore faire quelque chose. Ils ont mangé du pain, ils se sont rassasiés. Les disciples ont vu la gloire de Jésus. Mais Jésus ne veut pas s'arrêter à la multiplication des pains. Après la multiplication des pains, Jésus veut faire autre chose. La multiplication des pains, c'est déjà de l'histoire pour Jésus. Il veut tourner cette page et écrire une nouvelle page. Il veut montrer à son peuple, à ses disciples, de quoi il est capable. Comme il le disait à Nathanaël, il dit à chacun de ses disciples, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Tu verras des anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Aujourd'hui, mes frères, mettre fin au mandat de Léviathan, marcher sur les eaux, c'est marcher sur les victoires passées et aller de l'autre bord. Se croire que Dieu garde encore dans sa gibecière beaucoup de miracles, beaucoup de grâces, beaucoup de bénédictions pour nous. Quand il nous invite à aller de l'autre bord, c'est parce qu'il veut nous surprendre agréablement. Il veut nous faire voir ce que l'œil n'a pas encore vu, ce que l'oreille n'a pas encore entendu, ce que le cœur de l'homme n'a pas encore imaginé, ce que le cœur de l'homme n'a pas encore projeté. 1 Corinthiens 2, 9. Mais limitons donc pas Dieu. Dieu a déjà agi dans notre vie. Nous avons une histoire avec lui. Mais Dieu ne se lasse pas de créer du neuf,
dans l'existence de ses enfants. Dieu vous a donné, Dieu vous donnera. Ne vous accrochez donc pas à une victoire. Dieu a déjà préparé pour vous d'autres victoires. Il veut tourner la page des victoires passées. Même si ces pages sont importantes, mais Dieu ne s'y arrête pas. Dieu ne veut pas seulement que tu te maries. Tu t'es marié, très bien. Mais Dieu a encore une histoire, il doit te donner des enfants. Tu as des enfants. Dieu tourne cette page, il dit maintenant je veux que tes enfants étudient bien. Je veux que tes enfants soient des étoiles. Tes enfants étudient bien, il faut qu'ils se marient aussi. Il faut aussi qu'ils aient des enfants et qu'ils te donnent ainsi des petits-fils, des petites filles. Et ainsi de suite. Ne dormons donc pas sur les lauriers des victoires de notre histoire. Sachons que Dieu a toujours dans sa gibecière une nouvelle grâce, une nouvelle bénédiction pour toi, pour moi. Alors, cela, c'est une invitation à l'humilité. Parce qu'il y a des gens, Dieu est encore à l'introduction. Mais ils se comportent comme si Dieu était déjà à la conclusion. Ils deviennent orgueilleux. Quand tu sais que Dieu a encore des miracles pour moi, tu vas te comporter en conséquence. Tu vas te comporter comme quelqu'un qui a besoin de Dieu. Comme quelqu'un qui aura toujours besoin de Dieu. Tu ne peux pas, en t'appuyant sur les victoires passées, chasser Dieu de ta vie. Comme s'il n'était pas important. Comme s'il n'était pas indispensable. Dieu est indispensable. Et lui nous invite à l'humilité. Alors quand il nous a bénis, ne soyons pas orgueilleux. Vous avez les diplômes, vous avez encore besoin de Dieu pour le travail. Vous avez le travail, vous avez encore besoin de Dieu pour la santé. Vous avez la santé, vous avez besoin de Dieu pour avoir l'appétit. Vous avez l'appétit, vous avez besoin de Dieu pour pouvoir digérer. Et etc., etc. À chaque moment, à chaque pas, vous aurez toujours besoin de Dieu. Alors, tournez la page des victoires passées. Ne les considérez pas comme le dernier mot de Dieu dans votre vie. Dieu a encore d'autres miracles à faire. Ne vous arrêtez pas à la multiplication des pains. Après la multiplication des pains, vient la marche sur les eaux. Tu dois écraser les forces du mal. Tu dois marcher sur l'ennemi. Tu as le pain. Tu as un salaire. Tu as un travail. On te paye. Tu as vécu. Tu vis le miracle de la multiplication des pains. Mais est-ce que ton ennemi s'est-il avoué vaincu? Est-ce que les sorciers, les démons de ta vie, de ta famille, ont-ils dit leur dernier mot? Tu as besoin d'appeler Dieu dans ta vie, de l'appeler au secours, pour qu'il vienne protéger le miracle de la multiplication des pains déjà produits en ta vie. Beaucoup de gens ont commis cette erreur. Dès qu'il a eu un travail, oh, il a négligé Dieu. Oh, je n'ai plus le temps pour la prière. J'ai beaucoup de chats à fouetter. Oh, voyez, moi, je dois aller au travail à telle heure. Quand je rentre, je suis fatigué. Je n'ai plus le temps pour prier. Mon bien-aimé, tu as besoin de Dieu. Mets-toi à genoux. Dis-lui, oui Seigneur, tu as fait. Oui Seigneur, tu as multiplié les pains. Oui Seigneur, il y a le pain dans ma maison. Mais Seigneur, si tu ne veilles pas sur ma maison, le diable va me ravir mon miracle. Il va rendre douloureux mon pain. Il va rendre amer mon pain. Dieu a encore d'autres miracles à faire. Alors accroche-toi à lui. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Tu as besoin de Dieu. Et Dieu veut te bénir. Encore et encore. Alors il dit ici, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur de l'homme n'a pas projeté, voilà ce que Dieu a préparé. Donc il y a des surprises agréables
qui t'attendent. Ne te comporte pas comme si Dieu n'avait plus rien à faire dans ta vie.